Et me revoici pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors pour vous, on est juste après la première, mais pour moi, on est quelques jours plus tard. Enfin bref, ça, c'est pas très important. Donc, pour ce deuxième terrarium, j'ai aussi carte blanche. Et là, j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu différent, sûrement un petit peu plus original dans les couleurs. J'aimerais opposer des tons foncés et des tons clairs. Mais quand je dis foncé et clair, c'est quasiment noir et quasiment blanc, voire noir et blanc. Donc évidemment, il y aura aussi du vert avec les mousses, mais je vais utiliser une plante qui est d'un espèce de violet mauve, je ne sais pas exactement, très foncé, et peut-être une plante supplémentaire selon la place que j'ai. Je vais voir ça tout de suite, c'est parti. Alors par rapport au contenant, c'était un contenant qui n'avait pas de bouchon, donc j'ai fabriqué un bouchon en liège avec du liège qu'on trouve dans les magasins de bricolage, tout simplement au rayon isolation. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, alors sur cette plaque, j'ai déjà taillé deux bouchons, parce que le premier en fait c'est celui de la quatrième vidéo, alors que là on est dans la troisième, sauf que la quatrième je l'ai tournée avant la deuxième partie de cette vidéo qui est la troisième. Voilà, je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est ça. Donc du coup, j'ai tout simplement retourné le contenant, j'ai tracé, j'ai coupé, et ensuite évidemment, comme moi j'avais l'extérieur du contenant pour tracer, j'ai recoupé petit à petit pour que ce soit à la taille parfaite. Alors en ce qui concerne le contenant en lui-même, donc je ne peux pas vous dire exactement combien il fait de litres. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est du verre soufflé, et donc ça se voit, il y a beaucoup d'imperfections, et c'est ce qui lui donne un certain charme. C'est pas comme le verre parfaitement transparent et parfaitement uniforme, souvent moulé, que l'on peut trouver en général. Alors, donc, je vais retirer le couvercle. Alors, comme il est à la taille idéale, c'est vrai qu'utiliser un petit tout petit, ne serait-ce qu'un couteau, pour le retirer, c'est mieux. Ça va éviter de trop tirer dessus. Alors, c'est parti pour la création. Donc, je vais utiliser de la pouzzolane pour le drainage. Vous savez déjà à quoi ça sert grâce à la première partie de la vidéo. Alors, c'est vrai qu'on peut utiliser aussi des billes d'argile et puis des graviers. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie vraiment que tout le fond soit bien indissociable de la terre au maximum. Voilà. Donc, évidemment, utiliser de la pouzzolane qui est foncée avec la terre qui est foncée, ça va permettre de ne pas trop faire attention au fond. Donc, c'est parti. Je fais ma couche de pouzzolane. J'ai évidemment nettoyé le contenant avec tout simplement de l'eau, donc plutôt chaude. Et puis j'ai bien essuyé pour éviter de laisser du calcaire et d'autres traces sur les vitres. Comme d'habitude, une couche d'environ 2 cm. Alors là, le fond du contenant est un peu bombé. Donc, c'est pas non plus énorme, mais j'ai envie de m'en servir un petit peu dans la création du terrarium. On verra ce que ça donne. Donc si je veux me servir de ce côté un peu bombé, bon franchement c'est pas énorme non plus, hein. Mais admettons que je veuille essayer d'imiter un petit peu ça, évidemment je vais faire attention à ce que toute la pouzzolane ne soit pas sur le bord, mais bien en pente, voilà. Que ça forme cet arrondi également, qu'au milieu il n'y ait pas 0,5 cm et sur les côtés 3 cm. Donc admettons, voilà, c'est pas trop mal, de toute façon on voit déjà presque plus la pente, donc je vais essayer d'imiter ça. Donc après la pouzzolane, évidemment, on va utiliser tac, de la moustiquaire. Bon, ça tombe bien, je voulais faire noir et blanc. On va quand même essayer de faire en sorte qu'elle ne se voit pas parce que c'est pas très naturel. Voilà, là j'ai un coin qui est pas mal du tout. Je soulève mon contenant, je le mets par-dessus. J'évite de faire ça en plein milieu de la moustiquaire pour pas gaspiller inutilement. Voilà. Et puis là, je vais utiliser mes ciseaux courbes. Rien de tel pour couper en arrondi. Donc c'est parti, je taille. Alors ça tombe bien, je viens de dire que c'était pratique pour couper en arrondi, mais je m'en sers dans l'autre sens. En plus le plateau tourne, tout va bien, on s'en sert pas. Sérieusement. Évidemment c'est beaucoup trop grand, j'ai pas besoin de tester pour m'en rendre compte, ça dépasse partout. Je vais recouper plus serré, il vaut mieux que ce soit un peu trop petit qu'un peu trop grand. Alors c'est parti, on place la moustiquaire dans le terrarium. Alors, est-ce que ce serait pas un peu trop petit sur des coins, mais un peu trop grand dans d'autres? Franchement, c'est pas mal. C'est parfait, donc maintenant on passe évidemment au charbon actif, comme d'habitude. Ça permet de retirer les odeurs, en tout cas de les éviter. Cette boîte commence à se vider. Alors, c'est parti. Parfait, alors maintenant je vais passer donc à la terre, en tout cas au substrat. Donc ici j'ai mélangé de la terre, de l'écorce de pin
Et puis bien sûr du sable pour alléger le tout. Alors même si je vais utiliser des couleurs noir, blanc, qui sont pas forcément très naturelles, je vais éviter pour autant de faire vraiment fantasy. C'est-à-dire que j'ai pas envie, même si on peut évidemment le faire, dans ma couche de terre, de faire des strates de petits graviers qui vont donner l'impression un peu comme une bouteille de sable avec différents niveaux. Voilà, des sables colorés. J'ai pas envie de faire ça pour autant. Le but c'est que tout le fond soit peu visible et que au-dessus, les contrastes noir et blanc soient finalement la pièce maîtresse. Au niveau de la plante, je sais déjà ce que je vais utiliser. Je l'ai juste à côté, c'est un Peperomia caperata. Donc l'avantage de cette plante pour moi, c'est sa couleur et le fait qu'elle, évidemment, se plaise bien dans un milieu très humide. Donc ce sera idéal. Je vais sortir la plante, mais je pense que je vais quand même d'abord préparer le paysage parce que j'ai envie d'utiliser pas mal d'éléments minéraux, pas mal de pierres. Là, j'ai fait quelque chose d'assez plat, mais parce que voilà, il va y avoir tous ces éléments minéraux qui vont créer le relief. Alors que d'habitude, je fais plutôt une pente immédiatement. Voilà, c'est pas mal. On a déjà une bonne couche. Je garde la terre à proximité. Je peux en avoir besoin pour en mettre autour des racines. Alors, maintenant que la terre est en place, je vais donc prendre mon Peperomia caperata qui est dans cette boîte. Donc évidemment, dans un contenant tel que celui-ci, j'ai la place normalement de mettre plusieurs plantes, sauf que là, j'ai vraiment envie de jouer avec les éléments minéraux que je vais placer, donc plusieurs sortes de pierres, d'ardoises, etc. Donc c'est vraiment tout ça qui va créer le terrarium en lui-même, avec au centre, justement, ce Peperomia caperata qui prend déjà pas mal de place, qui s'est déjà très bien habitué, puisque je vais essayer de vous montrer ici, il a déjà pas mal de racines, donc qui ont poussé en dehors. Je ne vais pas les couper, ces racines, hein, elles ne sont pas du tout dérangeantes. Ça rend la plante encore plus intéressante, je trouve, visuellement. Et donc, vu la taille qu'elle prend déjà, oui, si je mettais que ça, quelques petits cailloux, et puis derrière une fougère, ça marcherait très bien. Mais je crois que juste cette plante au centre, accompagnée de plusieurs minéraux autour, ça peut être pas mal. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je me suis préparé 3 types de pierres. Alors il y a de l'ardoise blanche, de l'ardoise noire, et puis ces pierres blanches et noires que je trouve particulièrement intéressantes. Enfin, blanches et plutôt grisées. Donc, là, je suis en train de réfléchir à comment je vais construire ce décor. J'ai vraiment envie que ce soit ces éléments-là qui fassent ressortir cet élément-là. Alors, je vais essayer. Comme j'ai un petit peu de mal à imaginer, à visualiser exactement ce que je vais faire, même si j'ai des idées, je vais essayer de placer des éléments. Alors évidemment, quand on met de beaux éléments, on a envie qu'ils ressortent à tout prix. Alors j'entends par là qu'ils ressortent de la terre, qu'ils ne soient pas du tout enterrés. Mais si on les enterre un petit peu, comme c'est le cas de la petite pierre qui est derrière, ça permet quand même de donner un peu moins l'impression que on a posé ça là et puis c'est tout. Alors maintenant que j'ai placé ces deux éléments, on va dire, je vais me préoccuper de la plantation puisque ça va définir un petit peu tous les éléments qu'il va y avoir autour. J'enlève bien la terre autour des racines, donc je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà, les racines sont bien dégagées. Alors c'est parti. Donc là, voilà, je me rends compte que le placement est bien. Sauf que comme j'ai pas beaucoup de terre, je vais surtout en mettre autour des racines. Alors c'est pas idéal, je vais faire autrement, je vais ressortir la plante, je vais remettre un peu de terre et je ferai vraiment un trou. Et oui, des fois on teste et ça marche pas exactement comme on le voudrait. Non, ça va être plus simple. En plus je vais pouvoir m'aider pardon, de l'ardoise blanche qui est à l'avant pour maintenir un petit peu cette butte de terre. Et là je fais un trou. Et d'ailleurs, même si la terre était plutôt bien humide de la plante, je vais quand même réarroser un petit peu les racines. Je vais faire ça au-dessus de la terre, de toute façon ça lui fera pas de mal d'être un peu plus humide. Paf. Voilà, alors maintenant que ça c'est en place, je pense que je vais placer quelques mousses parce que de toute façon la mousse c'est quand même très important pour l'humidité du terrarium, ça la garde vraiment bien. Ça permettra aussi de donner quand même une touche de vert un petit peu plus intense. Voilà, là j'ai de la mousse boule assez foncée. J'ai cette pierre qui ici délimiterait bien, je pense, les deux mousses.
Je suis en train de me demander si la solution n'est pas tout simplement de remonter encore cette plante, de lui donner vraiment une pente. Je change beaucoup d'avis sur celui-ci, c'est pas simple d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent vraiment. Donc là le but c'est de remonter la plante. En fait j'en viens finalement à faire ce que j'imaginais au début, c'est-à-dire une bosse. En tout cas j'ai bien la mousse foncée que je voulais, ça c'est bien. Voilà, alors ici j'ai trouvé une mousse qui est vraiment différente. Je vais mettre ce morceau en un bloc. Ça y est, je suis content puisque je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'imaginais. Donc, je nettoie un petit peu déjà avec un pinceau parce que j'ai fait pas mal de changements. Donc, j'ai mis de la terre sur les parois, sur les pierres, sur les mousses. Donc, c'est parti, je remets ma plante en place. Et voilà, on commence à obtenir quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Alors désormais, ça va être les touches finales de ce terrarium, ça va être tous les petits éléments qui vont faire que c'est un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus beau, j'espère aussi. Donc je vais faire un petit peu de place et je vais mettre sur la table tous les éléments que j'aimerais placer. Alors donc, je pense utiliser différents éléments, comment ça s'appelle? Du gravier blanc. Bon, jusque là, j'avais pas vraiment besoin de l'étiquette. C'est juste que je voulais pas confondre avec celui-ci, gravier blanc-neige, attention. J'ai aussi du quartz Hawaï, donc en gros c'est grosso modo blanc et noir. Hein. J'ai du gravier brillant marron-noir, on va dire, et de l'ardoise noire de petite taille. Donc là, je vais pas vraiment expliquer où est-ce que je place chaque élément, je vais essayer de le faire au feeling, d'avoir des contrastes intéressants, et je vais essayer de placer tous ces éléments-là, et on se retrouve juste après. Donc je vais débarrasser un petit peu tout ce que j'ai autour de moi et ensuite je vais pouvoir passer un petit coup de pinceau pour nettoyer les parois, pour nettoyer les éléments et arroser. Donc je passe mon petit coup de pinceau, je viens nettoyer. Et voilà, donc le terrarium est terminé. Un petit coup d'arrosage qui va permettre donc au terrarium d'être arrosé, allez, maximum 2 fois dans l'année. Alors évidemment au début, on observe, si on a l'impression qu'il devient rapidement sec, puisque le cycle de l'eau doit se faire donc, c'est qu'il manque de l'eau. Pour les 24 premières heures, on le laisse ouvert évidemment pour que tout ce petit monde puisse se réguler, donc bien s'habituer au contenant. Et quand on arrose, on met de l'eau plutôt au pied des plantes et sur les mousses. Alors j'ai mis un petit peu d'eau sur les parois, ce qui n'est pas très grave, mais en séchant, ça peut laisser des traces parfois. Donc si je l'enlève, c'est pas plus mal. Bon, il reste quelques gouttes, mais ça partira de toute façon puisque je vais le laisser ouvert. Donc, on va essayer de mettre le couvercle. Alors voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de ces deux terrariums, le premier comme le deuxième. Évidemment, je suis conscient qu'ils sont tous les deux très différents. Donc voilà, c'était évidemment le but aussi de ne pas proposer à ces deux personnes la même chose. Je trouverais ça un petit peu dommage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche et si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de la partager, surtout n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Je vous laisse avec quelques plans de ce terrarium que je tournerai demain quand il fera un peu plus lumineux dehors puisque ça va me permettre quand même d'avoir des couleurs un peu plus vives. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.